Hello, beauté. On entend souvent dire que les cheveux crépus ne poussent pas, qu'ils sont fragiles ou encore qu'on ne peut rien en faire, qu'il faut à tout prix les défriser pour qu'ils soient beaux. Aujourd'hui, je dis stop. Prenez votre tabouret, vos pop-corn et je vous dis tout concernant ce mythe sur les cheveux crépus. Et aussi, je vous dirai comment en prendre soin. Potentiel. C'est parti. Pour qu'ils atteignent leur vrai potentiel. Allez, c'est parti. Pour cela, j'ai donc énuméré 7 points. Je vais commencer par le point numéro 1. Alors, au numéro 1, j'ai noté les cheveux crépus ne poussent pas. Car c'est ce qu'on entend souvent dire. Alors, c'est faux et archi faux, c'est un mythe. Il faut savoir que les cheveux crépus poussent bel et bien, mais leur structure en spirale rend la pousse moins visible. Il nécessite tout simplement des soins adaptés pour éviter la casse. Pour cela, il faut donc connaître le type de tes cheveux, si tu es de faible porosité, de forte porosité et de moyenne porosité. Pour cela, tu peux commencer par faire un test de cheveux, de porosité. Tu prends un verre d'eau et un cheveu propre, tu mets dans ton verre d'eau et tu attends. Si ton cheveu reste à la surface, cela veut dire que tu es de faible porosité. Si le cheveu descend, se met au milieu, ça veut dire que tu es de moyenne porosité. Et si tes cheveux descendent au fond du verre, ça veut dire que tu es de forte porosité. Ce qu'il faut savoir par la porosité, c'est que quand tu es de moyenne porosité, tu peux quasiment utiliser tout ce qui est masque, tout ce qui est huile, tout ce qui est shampoing, on va dire, car les cheveux de moyenne porosité sont accessibles à tout type de produits. Maintenant, si vous êtes de forte porosité, en général, ceux qui sont de forte porosité utilisent des huiles lourdes telles que le beurre de karité, l'huile de ricin, etc. Moi, je suis de moyenne porosité, donc pour mes bains d'huile, j'utilise des huiles légères telles que l'huile de tournesol, l'huile de jojobab, l'huile de coco que je retravaille pour rendre ça légère avec, je rajoute une autre huile à l'intérieur et etc. En numéro 2, on entend dire que le défrisage est le seul moyen et la seule solution pour démêler les cheveux, pour rendre les cheveux malléables. Là encore, c'est une mauvaise idée, c'est une idée reçue. Alors, le défrisage va tout simplement abîmer vos cheveux, ça va casser votre fibre capillaire, ça va assécher vos cheveux. Il existe d'autres méthodes pour démêler les cheveux. Utilisez des méthodes